Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, frères de l'Afrique, camarades militants du FPI, je voudrais ce soir intervenir particulièrement sur mon parti, le FPI. Je voudrais tout d'abord me présenter. Je me nomme Gustave Biaka. Je suis enseignant dans l'État de Maryland aux États-Unis. Je suis militant FPI de la représentation des États-Unis, membre du comité de base de Washington DC, membre actif parce que j'ai toujours payé ma cotisation, payé mes cartes. J'ai aussi, je cotise toujours pour les cotisations exceptionnelles. Donc je suis un membre actif. Et à ce titre, j'ai droit de regard sur mon parti. Je suis le neveu de feu Victor Biaka Boda. Vous savez, Victor Biaka Boda a été assassiné par la France-Afrique le 20 janvier 1950. Je n'étais pas encore né. Et jusqu'à ce jour, Biaka Boda n'a jamais été enterré. Il n'a pas de sépulture. Biaka Boda était sénateur de la 4e République française. Aujourd'hui, après tout ce qu'a fait mon oncle Devala Biaka, qui est aujourd'hui fatigué par la maladie, il me revient de faire le combat pour que Biaka Boda soit enterré. Et pour ce combat, il me faut m'appuyer sur mon parti politique. C'est vrai, je n'aimerais pas aller dans les détails, mais ma famille a eu un traumatisme politique lorsque son fils du litre fils qui est Victor Biaka Boda a été assassiné. Nos parents, quand ils nous amenaient à l'école, ils disaient ne faites pas la politique. Mais le mien particulièrement me disait je veux que tu enterres mon frère, mais je ne veux pas que tu fasses la politique. Vous voyez cette équation qui est difficile à faire, ne pas faire la politique et enterrer un homme politique. Donc j'ai été de tout temps dans ce traumatisme et je suis toujours resté en arrière quand il s'agit de la politique de mon pays. Je voudrais donc particulièrement intervenir sur la crise qui divise mon parti, le FPI. Je dis que j'ai honte de mon parti. En avril 2011, le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Nous savons pourquoi. Parce que, aimant son pays, voulant changer les choses, il avait devant lui un système plus fort que lui. En son temps, nous avons donné des conseils, personne ne nous a écoutés parce que nous étions encore en arrière. Et ceux à qui nous avons donné des conseils, s'ils le veulent aujourd'hui, nous pouvons citer leur nom. Parce qu'on aurait pu éviter le transfèrement de Laurent Gbagbo. Parce qu'on avait certaines informations sûres. Mais là n'a pas le problème. Je voudrais aujourd'hui essayer de faire de mon mieux. Aider à la réconciliation des membres du FPI. Je voudrais ici interpeller ma grande sœur, la femme qui a fait la politique avec son frère, son mari et son frère. Je voudrais citer Simone Hervé Gbagbo. Je voudrais aussi citer Afin Guesson. Je voudrais aussi citer Assou Adou et toute la direction du FPI. Je voudrais déjà vous présenter mes excuses, mais cette fois-ci, il faut qu'on casse l'œuf, il faut qu'on soigne la plaie. Parce que faire la politique, c'est faire des stratégies, faire de la diplomatie. Et je remarque que mon parti, depuis 2011, est resté dans la haine et n'a jamais prévu que Laurent Gbagbo allait rentrer. Voulez-vous que Laurent Gbagbo entre sous la pointe des pieds? Voulez-vous que Laurent Gbagbo vienne la tête baissée en Côte d'Ivoire après tout ce qu'il a souffert pour sa vie, sacrifier sa vie?
Mon oncle a sacrifié sa vie. Vous ne savez pas ce que ça coûte de sacrifier sa vie pour un pays. Aujourd'hui, je suis dans un traumatisme et je vais en sortir. Longtemps, je suis resté dans ce traumatisme-là. Et Laurent Gbagbo peut rester dans ce traumatisme qu'il a vécu si nous ne faisons rien. Camarades, depuis 2011, nous constatons un problème de leadership au niveau du FPI. D'abord, il y a le camarade Afi qui est parti. Je voudrais rappeler au camarade Afi que lorsqu'il est sorti de prison, ne me connaissant pas, moi, Biaka, j'ai appelé le fédéral qui était le fédéral Secret Kwaku et je lui ai dit que je voulais envoyer $200 à Afi pour le travail qu'il fait de remobiliser la population. Parce que la population nous fait confiance. Le peuple de Côte d'Ivoire, depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté, se dit que c'est Laurent Gbagbo qui peut amener la réconciliation. Et vous tous, vous le savez. Donc nous devons œuvrer pour ça. Tel n'a pas été le cas. Afi est parti. On n'est pas allé vers lui. Mais moi, en ce moment, quand il est sorti, quand il a commencé à faire les tournées, j'ai donné un pauvre sou. Je lui ai envoyé de l'argent qu'il cherche dans son secrétariat pour qu'il puisse payer son carburant. Le jour où il a traduit sa mère, c'est-à-dire le FPI, son parti politique en justice, et ceux qui étaient derrière lui, je ne l'ai plus soutenu. Parce que mon analyse était que c'est lui qu'on a envoyé en mission. Et c'est lui qui a vu la forêt sacrée. C'est lui qui a vu tout ce qui se passe dans ce monde-là. Où, quand tout est bleu, on dit que c'est rouge et il faut l'accepter. Donc, il avait une stratégie. Mais enfin, la stratégie d'Abdoulaye Sangaré a gagné. Un homme dur sur le caractère. Un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui était là. Au décès au décès d'Abdoulaye Sangaré, le camarade Assou Adou a été désigné à la tête de la section Laurent Gbagbo, les gores que nous sommes. Parce que nous n'avons plus soutenu Afi qui allait très loin. Nous pensions au départ qu'il fallait se... Le camarade Assou Adou, à son arrivée, nous pensions qu'il allait faire mains et pieds pour l'unité du FPI. Parce qu'après tout, qu'est-ce que nous cherchons au FPI? Le pouvoir d'État. Et la politique, c'est la stratégie. La politique, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas la division. La politique, comme je le dis tout le temps, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu de dames. Où tu lis dans la tête de celui qui est en face de soi, celui avec qui tu fais la compétition. Pour que tu puisses déjouer ses coups. Aujourd'hui, on reproche au président Alassane Ouattara d'avoir divisé tous les partis. Oui, c'est ça la politique. Diviser pour mieux régner. Donc nous ne devons pas lui en vouloir. Nous devons en vouloir à nous-mêmes, qui sommes incapables de nous réconcilier, qui sommes incapables de mettre sur pied une stratégie pour faire l'unité. Parce que je vous dis, chers frères, chères sœurs, si nous nous organisons, si Assou Adou, le secrétaire Assou Adou, si Afi N'Guessa, si Simone Gbagbo s'asseyent pour régler leurs différends, aux yeux des Ivoiriens, nous allons gagner les élections là. Parce que nous aurons montré à la population ivoirienne que nous sommes un parti de réconciliation. Nous aurons montré à la population du monde que seul le parti de Laurent Gbagbo peut réconcilier les Ivoiriens. Donc, chers amis, cette crise a trop duré. Cette crise, elle a trop duré. Elle ne devait pas. Parce que Laurent Gbagbo nous a dit, asseyons-nous et discutons. Il nous a donné tout. Non seulement il nous a donné cette leçon, mais il l'a appliquée. Soro Guillaume dit que celui qui a créé la rébellion, ils sont allés à Marcoussis,
Laurent Gbagbo, on voulait lui arracher tout le pouvoir. Un homme visé, un homme politique, féru de stratégie. Il est sorti de Ninas Markoussi. Il a nommé un premier ministre, comme on lui a dit. Mais quand il est revenu, il a mis sur pied des stratégies pour que ce que les gens ont prévu ne marche pas. C'est ça, un homme politique. Ensuite, il nous a donné la leçon du pardon. Soro Guillaume lui a accordé le pardon. Il est venu et Soro Guillaume a été son premier ministre. Alassane Ouattara était poursuivi et il était hors. Bédié était hors. Laurent Gbagbo a fait le forum de la réconciliation. Et les Ivoiriens sont venus. Mais, chers frères, sachez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous tous nous le savons, ce n'est pas le président Alassane Ouattara, c'est la France-Afrique. C'est parce que le président Alassane Ouattara a accepté de jouer le rôle. Mais c'est la France-Afrique. Nous devons nous réconcilier si nous voulons vraiment que notre pays aille de l'avant. Mais avant que nous n'allions réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire, nous devons nous réconcilier. Et donc, la crise du FPI qui s'est créée en Côte d'Ivoire s'est répandue sur toutes les représentations. Ici aux États-Unis où je suis, aujourd'hui nous avons 2 représentants. Je voudrais ici nommer Sekre Kwaku et le docteur Kragbe. J'ai fait de mon mieux. Parce que toujours dans ma tête, il faut que mon parti accède au pouvoir d'État pour que j'aille négocier l'enterrement, la sépulture de mon oncle qui est mort et depuis 70 ans qui n'a pas été enterré. Comprenez quand même. Quelquefois, j'ai les larmes aux yeux. Je suis obligé d'intervenir aujourd'hui parce que j'ai les larmes aux yeux. Je vais cesser de pleurer. J'ai tout fait pour réconcilier ses frères. Mais ça n'a pas été possible. Parce qu'ils sont soutenus par des gens qui sont habillants. Simone Gbagbo s'est levée un matin et elle a commencé à faire des campagnes pour dire que son mari arrive. Mais quand elle regarde derrière, les autorités du FPI ne sont pas derrière elle. Mais nous, on s'est posé des questions. Mais que se passe-t-il réellement au FPI pour qu'on ne se pardonne pas? Dans chaque parti, il y a toujours des frottements. Afin Guessa n'a pas tué quelqu'un. Il a cru à une stratégie qui n'a pas marché. Il s'est mal comporté. Et il a même dit que si le président Laurent Gbagbo se présente, moi je ne me présenterai pas. Alors nous devions aller vers lui. En politique, il n'y a pas de honte. En politique, il n'y a pas de jalousie. C'est la stratégie. Quand quelqu'un dit, si Laurent Gbagbo se présente, je ne me présente, vous faites en sorte qu'il ne se présente pas. Parce que c'est lui qui a les papiers du FPI. C'est lui qui a tous les logos. On l'a mené en justice. Ça n'a pas marché. Même en France, ça n'a pas marché. Parce qu'il était président du FPI quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Camarades, parmi vous, beaucoup sont mes grands frères. Je veux parler de la direction du FPI. Parmi vous, beaucoup sont mes grands frères. La politique, ce n'est pas la haine. S'il vous plaît, nous sommes dans une même famille. Je vous demande pardon. Est-ce que nous voulons humilier le président Laurent Gbagbo pour qu'il arrive? On dit qu'il arrive à Yamoussoukro. Non! Je vais vous donner tout à l'heure dans le 2e point, parce que j'ai fait le constat, je vais vous donner au moins vous faire des propositions concrètes. Comment le président Laurent Gbagbo peut arriver en Côte d'Ivoire comme Nelson Mandela a arrivé, est sorti de prison? Nous devons le faire. Mais tout ça, c'est des stratégies. Ce n'est pas en refusant de parler au président Alassane Ouattara, en refusant de nous parler, puisque nous sommes divisés, nous ne pouvons pas nous réunir pour essayer d'asseoir une stratégie. Nous pouvons aller, si ce n'était que moi, même Mamadou Koulibaly peut nous intégrer, on peut reprendre le PDCI originel, le FPI originel.
Écoutez, le PDCI qui était complètement parti, c'est le PDCI qui vient prendre le devant nous, et puis vous cherchez des postes avec le PDCI, alors qu'il suffit de quelque chose tout simplement pour que nous gagnions les élections. Et donc, sur mon deuxième point, après le premier point de la crise, après avoir disséqué la crise, je vais passer à un deuxième point de mon analyse. Et cela, je pense que je vais faire des propositions concrètes après ça. Je voudrais tout simplement dire que j'ai honte. Aujourd'hui, membre du FPI, j'ai honte de mon parti. J'ai honte de ce parti qui veut humilier le président Laurent Gbagbo, qui a sacrifié sa vie. Camarade Assoadou, je voudrais venir à toi avant que je n'aie à mes stratégies. Je te demande pardon. Au nom de Victor Biaka Bouda qui a versé son sang pour ce pays, pour que nous ayons une indépendance. Au nom de la famille Biaka Bouda, dont je suis le deuxième porte-parole, après Devalo Biaka, je voudrais te demander pardon. Va vers Afi. Va vers Simone Gbagbo. Vous confondez la vie privée du président Laurent Gbagbo et sa vie politique. J'ai appris quelque part dans mes recherches que quelqu'un m'a dit oui, mais le président Laurent Gbagbo, il veut se séparer de Simone Gbagbo. Mais s'il veut se séparer de sa femme, ça c'est son problème. Mais politiquement, il ne peut pas se séparer de Simone. Parce que Simone est un poids sûr de sa politique. Et c'est vous donc qui devez lui dire non. Tu ne dois pas te séparer de Simone Gbagbo. Mais là n'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème, il est clair. Je veux une réconciliation du FPI. Et pour cela, je vais aller à la stratégie. Camarade Assoadou, je te demande et je te supplie de prendre quelques-uns des membres et d'aller vers le camarade Afi. Il s'est déjà déplacé. Il est allé à Bruxelles. Il est allé rencontrer le président Laurent Gbagbo. D'après ce que j'ai appris, le président Laurent Gbagbo lui a dit « Va travailler avec les autres, va et puis tu t'entends avec les autres. » S'il a déjà fait ça, même si le président Laurent Gbagbo est fâché avec lui, parce que je sais que le président des fois il se fâche, et puis c'est difficile. Vous devez convaincre le président Laurent Gbagbo que la souffrance que tu vis là, pour que demain, même si pour qu'on reprenne le pouvoir d'État, nous devons faire des sacrifices. La politique, c'est des sacrifices. Parce que Afi ne peut pas être candidat. Ça, c'est une honte qui va se présenter comme candidat. C'est une honte. Et Laurent Gbagbo qui se présente sur autre coupole, c'est une honte. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir? Pourquoi? Je te demande d'aller vers tes camarades d'hier, d'aller vers Afi N'Guessan, d'aller vers Simone Gbagbo. Maman Simone, je sais, je connais ton cœur. Tu as pardonné à ceux qui t'ont bastonné. Tu as pardonné à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu nous l'as dit ici, devant nous tous. Il faut pardonner à la fille. Pourquoi on pardonne tout autour de nous et puis à l'intérieur, on ne peut pas pardonner? Laurent Gbagbo a pardonné Soro Diop, qui a tué son meilleur ami, son meilleur ami Boga Doudou. Pourquoi on ne peut pas pardonner à Afi N'Guessan? Maman, je te demande pardon. Mon oncle est mort depuis 1950. Il y a 70 ans, il n'a jamais été enterré. Je suis aux États-Unis ici parce que j'ai voulu l'enterrer. Le président Bédier m'a donné des papiers. Quand mon oncle, qui était notre premier porte-parole, était en France, le président Bédier m'a donné des papiers. Et il m'a aidé à électrifier mon village.
Le 23, quand il a été arrêté, il avait prévu qu'il allait me rencontrer pour construire les maisons des enfants de Biaka pour qu'ils puissent réhabiliter mon oncle. Et cette crise est venue et j'ai fui pour venir aux États-Unis. Parce que les CKCK voulaient, quand j'ai réclamé certaines choses pour mon oncle, son terrain et tout ça, les gens ont voulu me tuer. Et je suis venu aux États-Unis. Je veux rentrer pour reprendre dans des conditions de paix. Je veux rentrer pour reprendre parce que c'est un poids pour moi et pour ma famille. L'esprit de mon oncle n'est pas tranquille et ça circule. Et quelquefois, je dors et il me dit, je ne peux pas m'asseoir dans le rêve. Pourtant, je ne le connais pas, mais il me dit, je ne peux pas m'asseoir. Et quelquefois, je coule des larmes la nuit. Je te demande pardon. Si tu entends ce message de Gustave Biaka, appelle-les. Réunis-les, s'il te plaît. Et unifiez le FPI. Si nous sommes unifiés, nous allons gagner les élections haut les mains. Parce que personne ne veut que Laurent Gbagbo ne veut pas de l'arrivée. Personne ne veut l'arrivée de Laurent Gbagbo avant les élections. Parce que si nous nous entendons et qu'il arrive là, nous gagnons les élections haut les mains. Ceux qui veulent aller négocier des postes avec le PDCI et tout ça n'auront pas à le faire. Toi, Afin Guessan, tu vas reprendre ta place de premier ministre. Et puis après, on va fonctionner correctement. Donc, je te demande pardon, maman. S'il te plaît, ne te fâche pas avec eux. Je sais, je suis ici, je sais ce qu'ils font. Ils font des réunions, ils ne t'invitent pas. Parce que, et quand tu parles, on dit non, mais elle est deuxième vice-présidente, mais elle ne veut pas respecter le secrétaire général. Non, écoutez, le secrétaire général est celui qui dirige le parti. Mais en même temps, il faut utiliser les textes. Parce que tant que nous avons comme lanterne les textes, il n'y a pas de problème dans un parti. Moi, je suis un républicain, je n'applique que les textes. Je suis un syndicaliste, je n'applique que les textes. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé aux États-Unis ici, où il y a eu maintenant deux représentants, parce que les gens ont fait certaines choses. J'ai voulu intervenir pour aider, mais jusqu'à présent, je n'y arrive pas. Camarade Afin Guessan, ce matin, sur Internet, j'ai vu que tu veux te présenter avec le logo de FPI. C'est normal, parce que les gens veulent te ridiculiser. Et c'est la réaction que tu as. Mets de l'eau dans ton vin. Pense à mon oncle, dont on a coupé la tête. Et on a attaché la tête à un arbre et le corps en bas. Je souffre dans ma chair. Je n'ai pas besoin d'un poste politique. Moi, il suffit que mon parti soit au pouvoir. Le reste, là, je peux m'en occuper. Je suis allé à l'école et je peux m'en occuper. Si mon parti a besoin de moi, ça, c'est autre chose. Mais je n'ai pas besoin d'un poste politique. Il faut que je sois à Abidjan et que mon parti soit au pouvoir. Parce que si mon parti est au pouvoir, le Sénat et tout ça, je peux aller intervenir là-bas. Camarade Afi, s'il te plaît, accepte et tends la main aussi. Tu vas subir beaucoup de choses, mais tends la main. La grandeur d'un homme, c'est son sens du pardon. Si aujourd'hui Laurent Gbagbo, tout le monde dit que Laurent Gbagbo, c'est lui seul qui peut réconcilier, c'est le sens du pardon. C'est comment il peut réconcilier. Si on n'est pas réconcilié à l'intérieur de notre parti, comment nous allons réconcilier tout un peuple? Si tu veux être président, mais tu n'es pas capable de réconcilier les gens dans ton parti, comment tu peux être président? Qui va te faire confiance? Donc tu vas aller échouer et peut-être que tu cherches un poste. Mais moi, je pense que tu peux avoir un poste avec ton parti. Camarade,
je vous demande tous pardon. Je ne veux pas pleurer devant vous, parce qu'aujourd'hui, ce sont 10 ans que mon oncle, son esprit, traîne. Et chaque fois, je rêve. Et j'ai fait un rêve sur Laurent Gbagbo. Je suis allé en parler au doyen Kokora. Mais pour le moment, je n'en parle pas. Parce que je ne sais pas effectivement si ce que mon oncle m'a demandé, il va être derrière moi pour que j'y arrive. Donc j'attends. Vous tous, mes grands frères, mes frères d'armes, M. Akoun Laurent, qui a été celui avec qui j'ai fait le syndicalisme, mon grand frère Danon Didier, vous tous, je vous demande pardon. Asseyez-vous et discutez. L'esprit de Biaka Boda viendra. Si vous asseyez là, c'est moi qui vous dis, l'esprit de Biaka Boda viendra là et ça va vous aider à vous réconcilier. Faites-le, vous allez voir. Parce que s'il me poursuit chaque fois de vous dire, de vous rassembler, je suis sûr qu'il va venir. Oh non. Je ne peux pas pleurer. Parce que mon parti me fait tellement honte. Laurent Gbagbo est parti avec une maison bien en forme. Il va entrer dans une maison qui n'a pas de toit et qui n'a pas de fenêtre. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Est-ce que cela ne vous interpelle pas? Laurent Gbagbo qui a failli mourir là, est-ce que cela ne vous interpelle pas? Votre ego personnel là, est-ce que ça dépasse l'ego de quelqu'un qui s'est sacrifié pour son pays? Quand même. Depuis 2011, incapable de se réconcilier. Vous aurez dû aller voir. Ok. Voilà donc mes propositions concrètes. Je voudrais d'abord que vous créiez un comité de réconciliation avec 2 personnes du groupe de Simone Bago, 2 personnes de Assoadou et 2 personnes d'Afi. Et puis, qu'on se retrouve, vous pouvez faire appel au pasteur, à un prêtre ou à un pasteur ou à un imam, mais celui à qui vous faites confiance, qui va essayer de vous réconcilier. Parce qu'il faut qu'on se réconcilie. Les élections là n'auront pas lieu. Nous avons peut-être 6 mois pour nous réconcilier et pour gagner les élections. Les élections vont être reportées. Ces élections-là vont être reportées. Notre pays-là, c'est gouverné par des gens qui gouvernent le monde. Quand je le dis, les gens, mais on ne peut pas avoir des élections là-bas. Et des gens ne veulent pas. Même le PDC ne veut pas que Laurent Gbagbo entre maintenant. C'est pourquoi ils disent qu'il ne faut pas qu'on retarde les élections. Tout ça, c'est des stratégies. Comment, et je voudrais le féliciter ici, comment Maurice Kakou Gikaoué nous a damé le pion? Parce que c'est nous qui étions au devant. Il y avait un classement bien clair. C'est le FPI qui peut libérer la Côte d'Ivoire. C'est le FPI qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. On est resté dans nos querelles. Mais vous dites que le PDCI aussi a été divisé. Kakou Gikaoué a fait tout ce qu'il faut pour que les gens se retrouvent. Et aujourd'hui, le PDCI est devant. Et vous voulez aller prendre des postes ministériels au PDCI. Donc, vous voulez vous allier au PDCI. Sans même chercher à régler d'abord le problème qui se passe. Vous voyez mes 2 parents qui sont derrière moi. Ils m'ont montré la sagesse. Ils m'ont montré que où il y a des histoires, il faut toujours être là pour régler. Dans ma vie, je n'ai fait que régler. Même quand je vais chez moi, dans ma famille, je cherche à régler. Et tout le monde le disait. J'ai réglé tout un problème ici aux États-Unis. Et j'ai la communauté. Et je suis en train de transformer cette communauté-là. Camarades, voilà mes propositions. Il faut donc créer ce comité-là de réconciliation
Son but, c'est ça, de réconcilier et d'unifier le FPI. On a maximum 3 mois. Quand il aura fini de réconcilier le FPI, nous allons maintenant aller à une politique de diplomatie pour que Laurent Gbagbo entre en Côte d'Ivoire avec marchant sur un tapis rouge. Nous pouvons le faire, c'est tout simplement que c'est parce qu'on est divisé qu'on n'est pas capable d'y réfléchir. Parce que nous sommes concentrés sur notre division. Et c'est ça la tragédie du président Alassane Ouattara. C'est ça la politique. Il a fait, il nous a divisés pour qu'il puisse régner. Pourquoi vous lui en voulez? C'est normal. Il faut donc, si vous voulez, le même comité doit rencontrer les diplomates en poste en Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu, pour que Laurent Gbagbo et Charles Borgoudé rentrent en Côte d'Ivoire et dignement. C'est ça. Allez-y, n'ayez pas honte, ce n'est pas de la honte. Allez-y demander pardon à Alassane Ouattara de faire venir son frère. Médiatiquement, si vous faites une commission, que vous allez le voir, et qu'il y a la télévision et tout ça qui vous accompagne, la communauté internationale va prendre note. Je suis aux États-Unis ici. Le président des États-Unis peut prendre note. Mais il ne peut pas faire ça pour vous. Même le président Macron, avec qui ils ont fait tout, il n'est pas totalement derrière eux. Il va soutenir ça. Et cela, le président Laurent Gbagbo vous a donné un exemple. Parce que si c'était vous, là, vous allez dire, moi, qui ai été président de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas aller à l'ambassade pour demander un visa, un passeport normal. Il vous a dit, il nous donne toujours des leçons. Laurent Gbagbo nous donne des leçons. Mais comment? Copiez ces leçons-là, appliquez-les. Il allait lui-même réclamer son passeport ordinaire. Pas le passeport, parce que le passeport diplôme, lui a refusé ça. Vous voyez le résultat que ça a donné? Parce que tout le monde en a parlé, ça a donné un résultat. C'est comme ça, c'est ça la politique. C'est pas en s'asseyant et en se battant entre membres, non. La politique, c'est un jeu de dames. Et je vous le dis encore une fois. Dites que Gustave Biaka dit que la politique, c'est un jeu de dames. Tu déplaces le pion en fonction de ton adversaire. C'est-à-dire, tu lis dans la tête de l'autre. Nous pouvons aussi mettre sur pied un comité pour rencontrer le président de la CEDEAO. Pour une mission, pour venir voir Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, pour lui demander, vraiment, le président Laurent Gbagbo a été acquitté, il compte revenir. Nous te demandons, nous sommes venus pour que tu puisses... si nous allons vers la CEDEAO va récupérer ça. Mais tout ça, ça doit être médiatisé. Pour que le monde voit ça. Après ça, vous pouvez aller à l'Union africaine. Non. Si aujourd'hui je suis devant vous et que je parle, c'est pour ça, justement. Nous pouvons aussi demander le report. Parce que les élections seront reportées, quoi qu'il en soit. Où on est là? On est devant la guerre. Peut-être que le Premier ministre qui vient d'être nommé va prendre conscience et va essayer de faire autre chose, mais on est devant la guerre. Mais ça, ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo pour le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Il faut lever les barrières politiques qui ont été mises. Il est poursuivi pour 20 ans. Il a été condamné à 20 ans de prison. Blé Goudé a 20 ans. Mais tu ne peux pas être condamné et puis être candidat. Vous dites que c'est notre candidat qu'on a choisi. Mais vous avez choisi, nous tous on sait que notre candidat c'est Laurent Gbagbo. Vous avez fait quoi pour que quand il va venir là, il ne soit pas humilié? Mais quelle diplomatie, quelle politique vous faites? Vous allez rester dans la haine, dans la querelle, pour que demain Laurent Gbagbo vienne comme dans la nuit.
chers camarades, encore une fois, je vous demande pardon. Vous avez toute cette politique-là. Allez-y, menez une politique de diplomatie. Allez rencontrer les gens qui vont faire bouger les lignes. C'est ça la politique. On ne s'assoit pas. Parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui s'est battu et qui a gagné le combat contre la communauté internationale, c'est-à-dire contre la France-Afrique là, qui va encore venir. Sans lui, il n'y a pas de réconciliation. Il faut qu'il vienne pour qu'il y ait réconciliation. Mais dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a des gens qui ont été nommés ministres. Toi, M. Afi, tu as été premier ministre. Tu sais exactement ce que c'est qu'un parti politique, comment gérer un parti. M. Assou Adou, tu sais comment on règle un parti politique. Vous savez tout ça. Pourquoi cette haine-là? Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Laurent Gbagbo, pardonne. Pardonnez. Laurent Gbagbo a pardonné à tout le monde. Pardonnez à Afi. Maman Simone, pardonne à Adou, à Assou Adou. Le président Laurent Gbagbo, pardonne à tes enfants. C'est toi qui as créé ton FPI, le président Laurent Gbagbo. Je sais que tu as trop souffert. Et quelquefois, ça te fait mal que les gens n'aient pas compris ce que tu veux. Surtout Afi N'Guessan, à qui tu as fait confiance et qui t'a planté le couteau dans le dos. Mais il pensait qu'il faisait quelque chose de bien pour que tu sortes, c'est ce qu'il dit. Il allait te voir une fois, deuxième fois. Appelle-le. Et puis règle ça. Parce que tu sais, Excellence, Monsieur le Président, tous ces gars que tu vois là, ils ont peur d'agir parce qu'ils veulent que tu dises un mot. Ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils attendent que tu dises. Ils ne savent pas si tu supportes tel groupe et si tu ne supportes pas tel groupe. Donc ils sont sur un pont balançant. Où tu vas venir là, ça va, tout le monde va partir. Non. Vous ne devez pas l'attendre. Donc toi aussi, je te demande pardon. Tu connais l'histoire de mon oncle Biaka Bouda plus que moi. C'est toi qui as érigé mon village en sous-préfecture. Parce que tu connais l'histoire. Il y avait plusieurs villages à côté. Tu dis non, Biaka a souffert pour la Côte d'Ivoire et tu l'as donné sous-préfecture. Donc, je sais que j'ai été très long. Mais c'est quelque chose que je voulais enlever du plus profond de mon cœur. Parce que je ne dors pratiquement pas. 2 fois, je me lève la nuit et je pleure. Quand je sais qu'il y a 70 ans que mon oncle est mort et qu'il n'y a pas de tombe. Et que je ne peux pas me déplacer dans chacun de mon parti. Parce que si je vais aujourd'hui vers le Sénat français, il faut qu'il y ait un parti politique derrière moi pour me soutenir. Si je vais vers le président français, il faut qu'il y ait un parti politique au pouvoir pour me soutenir. Je l'ai essayé avec Bédier, qui était en train de m'aider. Et puis la crise est venue, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand toi tu venais au pouvoir, j'étais déjà ici. Mes chers frères, je vous demande pardon. Camarade Mamadou Koulibaly, tu peux changer cette donne-là si tu veux. Si il ne savent, tu peux le convoquer. Et puis on peut revenir au FPI originaire. Je voudrais vous remercier. Ceux qui m'ont écouté, ceux qui ont compris mon intention, ceux que j'ai blessés, je voudrais vous demander pardon. Mais c'était plus fort que moi. Je voulais forcément qu'on arrive à un parti politique digne et responsable. Même quand Laurent Gbagbo n'est pas là, nous pouvons le faire. Pour qu'il vienne la tête haute et qu'il vienne marcher sur le tapis rouge de la Côte d'Ivoire. Vive le FPI, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.